Achar Hanaka, louange, gloire, bénédiction, honneur, pouvoir à l'éternel Yahweh, Barachem, Yahweh, Barachem, Raka Kodash, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Shalom, bonjour, bonjour, bonsoir à la diaspora, bonjour, bonsoir à nos frères et sœurs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, les 12 tribus d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, nos frères noirs américains, nos frères qui sont dans les Caraïbes, nos frères et sœurs dans les Caraïbes, en Haïti, dans la Jamaïque, dans la Martinique, dans la Guadeloupe, et la liste continue. Nos frères et sœurs qui vivent en France, en Allemagne, et la liste continue. Ok, nous sommes les vrais juifs. Une fois encore, nous sommes les vrais juifs. Nous sommes les vrais juifs, et non ces imposteurs. Et non ces imposteurs et dominent. Ok, chers frères et sœurs, comme vous avez déjà vu le titre, pour ceux qui sont sur Facebook, il y a pas mal de choses qui se passent. Pendant qu'ils sont en train de pousser pour leur agenda, en cours, comme vous le savez déjà, durant ce temps, il y a pas mal de choses qui sont instiguées, qui se passent. Il y a pas mal de choses qui se passent. Ok, ça va de mal en pire en Afrique, et il y a le peuple qui se fatigue, le peuple, et du coup, il y a tellement de choses qui se passent. Ok. Donc, ça c'est une longue vidéo et persuadé selon l'Esprit Saint et l'Éternel Yahweh que cette vidéo va aider beaucoup de nos frères et sœurs à se réveiller. Nous sommes persuadés, ok? Nous sommes persuadés et selon l'Esprit Saint et la volonté de l'Éternel, nous on ne fait que semer, ok? Nous ne sommes que des semeurs. On sème et c'est l'Éternel qui donne quoi? L'abondance, c'est l'Éternel, ok? L'abondance, le résultat, c'est l'Éternel, ok? Sans l'Éternel, on ne peut rien. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent. J'ai reçu pas mal, une vidéo la fois passée. Je vais essayer, je vais faire le maxi pour voir. Je vais essayer de jouer la vidéo, ok? Pour permettre à tout le monde d'être au parfum, ok? Je vais faire le maximum, ok? On va faire le maximum, ok? Je vais faire le maximum, comme vous le savez. Il y a pas mal de choses qui se passent, ok? Raison pour laquelle nous invitons les frères. Premièrement, je vais mettre ça là. Nous, on ne supporte ni le christianisme, on ne supporte ni l'islam, on ne supporte aucune de vos religions, on ne supporte pas les politiciens. On veut que ça soit clair à votre niveau, ok? Nous, on ne supporte aucun politicien, que ce soit de la gauche, de la droite, du centre, de l'extrême, on ne les supporte pas, ok? Parce qu'ils ne sont pas avec Hamashiach. Vos politiciens, ils ne sont pas avec Hamashiach. Et je ne parle pas seulement de Patrice Talon au Bénin. Non. Ok. Je parle de vos présidents au Ghana, au Sénégal, ok, au Congo, les deux Congos. Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Je parle de vos présidents au Togo, au Nigeria, au Niger, en Guinée. Et la liste continue. En France, aux États-Unis, ok? Ok, on veut que ça soit clair. On ne le supporte pas, quel que soit le bord, ok? On va vous le montrer. Pourquoi on dit qu'on ne les supporte pas? On va vous le montrer. Alors dans Matthieu, je vais lire, on va commencer avec ceci. Parce que la majeure partie de nos frères et sœurs, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quels que soient les préceptes, nos frères, ils ne veulent pas. Parce que c'est des rebelles. Le peuple noir est un peuple rebelle. Raison pour laquelle toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, si les ennemis se sont associés, si les ennemis des Noirs se sont associés, c'est qui les ennemis des Noirs? Ce sont les Français, les Allemands, les Américains, les Britanniques, les Chinois, les Arabes. Mais vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Pendant combien de temps? Nous allons continuer dans les mêmes conneries. Jusque-là, même chose. Rien n'a changé. Certains sont musulmans, certains sont chrétiens, certains pratiquent le vaudou, certains l'idolâtrie. Rien n'a changé, ils sont toujours au statu quo. Même chose. Et quel que soit ce qu'on va leur dire, ils ne veulent pas comprendre. Certains, ils sont devenus des Bouddhas. Certains, ils sont devenus des hindouistes. Parce que pourquoi? Ils ont une grande population des hindous, des Indiens de l'Inde qui vivent dans leur milieu.
C'était parce qu'ils ont une grande population, bien l'influence des Chinois et des Japonais, des Vietnamiens, ils sont devenus irrécupérables. Donc nous ne prêchons pas le christianisme, nous sommes contre le christianisme. Ok? Nous sommes contre le christianisme. Nous exposons le christianisme. Nous exposons l'islam. Ça, c'est la religion. Ça, c'est les religions de nos ennemis. S'ils ont créé, ils n'ont qu'à garder ça. Ok? Si des frères et sœurs se lèvent et qu'ils veulent aller à l'église, ils peuvent aller à l'église comme ils veulent. Des frères et sœurs, ils veulent aller à la mosquée comme ils veulent, ils peuvent aller à la mosquée comme ils veulent. Frères ou sœurs, cousins, cousines, tantes, grand-mère, s'ils veulent, ils n'ont qu'à continuer, le problème ne se pose pas. Si vous voulez être catholique et mourir, restez votre catholique. Ok? Le catholicisme va vous sauver. Le jour où vous allez mourir, les catholiques viendront vous sauver de la main de l'Éternel. Ok? Le jour où l'Éternel va vous tuer, il va vous détruire là. Il faut appeler les Français. Appelez les Français. C'est eux qui vous ont donné le christianisme. Les Italiens, les Romains et la liste. C'est eux qui vous ont donné, n'est-ce pas? Non? Et quand on vous dit de sortir de ces choses, vous êtes là toujours, vous voulez toujours trouver des arguments pour justifier. Certains d'entre vous, vous bavardez, vous dites, oh, c'est les Blancs qui ont écrit la Bible. Les Blancs, ils ont écrit la Bible et ils ne se sont pas donné de bénédiction dans la Bible. Comment se fait-il que j'écris un livre pour ma nation, pour mon peuple, et en même temps dans le livre, il n'y a rien de positif pour ma nation dans le livre? Est-ce que ça a le même sens? Il faut réfléchir. Ok? Si vous avez de l'héritage que vous êtes sur le point de mourir, qu'est-ce que vous faites? Vous partagez l'héritage à vos enfants, ceux qui viennent de votre sang, n'est-ce pas? Premièrement, peut-être vous allez donner peut-être à des cousins, à des nièces, mais premièrement, vous donnez à qui? À ceux qui viennent directement de votre sang. Et c'est comme ça l'Éternel agit. Il faut être malade pour prendre l'héritage de ses enfants et aller donner ça, comment on dit, aux étrangers, à l'ennemi. Il faut être malade. Il faut être malade psychologiquement. Genre, psychologiquement, vous êtes malade. Genre, il n'y a rien qui marche là. Le cerveau ne fonctionne pas. Donc, c'est ce que la majeure partie d'entre vous, dans la Bible, il n'y a rien de bon qui a été réservé aux Blancs. Je dis rien. Et les Blancs, leur nom biblique, c'est Esau et Edom. Dieu ne leur a rien réservé. Absolument rien. À part quoi? L'esclavage. Ils seront esclaves pendant 1000 ans. Vos Blancs là, Emmanuel Macron, Joe Biden, Donald Trump, Bill Gates, ok, Warren Buffett, oh, comment vous les appelez? Ils seront les esclaves. Surtout les meilleurs d'entre eux. Ceux-là qui se disent, ils sont ceci, ils sont ceci, ils sont pas. C'est eux là, l'Éternel, il va livrer dans la main des Israélites. Les faux juifs qui sont en Israël là, ils seront esclaves pour nous, ils seront esclaves. Ils seront nos esclaves. C'est ce que l'Éternel a dit. Raison pour laquelle nous sommes patients. C'est pour ça notre bataille, notre guerre, elle n'est pas physique. Non. Qui fait la guerre? C'est l'Éternel qui fait la guerre. Ce n'est pas parce que vous avez un personnel militaire, vous avez ceci. Non, ce n'est pas ça qui fait la guerre. Non. Ok. Ce n'est pas ça qui fait la guerre. Les Égyptiens, ils avaient une armée tellement sophistiquée. Comme aujourd'hui les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, et la liste continue. Ils avaient une armée sophistiquée. Mais nos aïeux, quand ils étaient en Égypte, nos aïeux noirs et latinos qui étaient en Égypte, ils ont levé coucou, ils ont levé pistolet sur les Égyptiens. Ils n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, certains d'entre vous, vous courez passer, vous voulez acheter les armes, vous voulez renforcer le militaire. Blablabla. Ça ne marche pas. Parce que vous savez quoi? Vous suivez tous ces blancs-là. Nos aïeux, quand il y a eu problème, nos aïeux, ils ont prié. Ils ont jeûné. Ils ont prié et jeûné. Ils ont demandé à Dieu de les guider. Aujourd'hui, vous courez vers la France. Vous courez vers l'Allemagne. Certains courent vers les Américains. Ah, les Américains vont nous aider. Ah, les Chinois vont... Ok, ils vont vous aider. Ok, ils n'ont qu'à vous aider. Vous voulez aller en Égypte, le problème ne se pose pas. Allez vers eux. On va voir comment vous allez finir. Et vous et eux, on va voir comment vous allez finir. Donc, la Bible n'a pas été écrite par les Blancs. Ils ont peut-être à un moment donné traduit. Ok? Mais enlevez ça de votre cerveau. Vous les retardez là. Vous êtes des retardés. Surtout vous les retardés. Vous êtes retardés
mentalement et vous bavardez que les Blancs, ils ont écrit la Bible. Et il n'y a pas de bénédiction pour eux. C'est où la bénédiction? Ils seront sauvés où? Où est-ce que c'est écrit que les Blancs, les Français, ils seront sauvés? C'est où? Il faut nous montrer ça dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit que Emmanuel Macron, il sera sauvé? C'est où? Il faut nous montrer ça. Il faut nous montrer ça dans la Bible. Que Emmanuel Macron sera sauvé. Non, allez lire les prophéties que l'Éternel a alignées contre la nation d'Édom. Et son Édom, ce sont vos Blancs. Macron, et vos Blancs, vos faux Blancs en général. Ceux qui vous ont donné le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Et la liste continue. Et la liste continue. Et les preuves historiques sont là. Mais malgré ça, parce que vous avez un groupe de Judas Iscariote dans le peuple. Un groupe, un bon groupe. Vous avez des Hérodiens. Les exemples d'Hérodiens, je vais vous donner quelques noms d'Hérodiens aujourd'hui. Au temps de nos aïeux, ils ont supporté Pilate. Certains ont supporté les Grecs. Certains, ils ont supporté les Égyptiens. Certains, ils ont supporté les Babyloniens. Il y a toujours eu ça. Chers frères et sœurs, donc ne vous souciez pas. Il y aura, ces gens sont réservés pour la destruction. C'est ce que l'Éternel leur a réservé. Ok? Et quelques exemples d'Hérodiens aujourd'hui, Pilatéens, je vais vous donner quelques exemples. De Césaréens, ceux qui supposaient le gouvernement de César. C'est qui aujourd'hui? Vous avez Patrice Talon au Bénin, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, vous avez Macky Sall au Sénégal, vous avez Tessé Tcheko, ou bien comment il s'appelle, je ne sais même pas quoi son nom, au Congo, vous l'avez, ok? Vous avez en Guinée, vous avez certains qui sont, comment ils sont dit, le Togo, au Togo, le président togolais, le président ghanéen, c'est les mêmes choses. Ceux-là ne défendent pas la vérité, non, c'est toujours leur intérêt et l'intérêt de leurs enfants. Toujours. Toujours. Eh bien, ils le savent. C'est vous qui les suivez, vous vous tuez, vous vous fracassez. Non, 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 on a dépassé ce niveau. Ok. Et vos positions ministérielles, blablabla, ça ne nous intéresse pas. Ok. Le plus dont on a besoin, c'est la sagesse. Pas plus ni moins. L'Éternel nous a donné déjà quoi? Comment lire et écrire. Ça suffit largement. Un homme qui sait lire et écrire, il peut accomplir tout dans ce monde. S'il met la sagesse là-dessus. Si vous savez lire et écrire, c'est le plus important. Vous savez lire et écrire. Pas plus ni moins. Et vous mettez la sagesse de l'Éternel là-dessus. Genre, vous prenez le Torah, la Bible, vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous aurez une vie éternelle. C'est ça que nous on cherche. On ne cherche pas la vie. Certains d'entre vous pensez que nous on cherche à sauver le Bénin, le Niger, le Burkina. Non, man. Non, 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 non. Ça, c'est pour ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils peuvent garder le Bénin. Patrice Talon, il peut garder le Bénin dans sa poche. Avec ses enfants, ses bras droits, ses gars, la France. Il n'a qu'à tout garder. Il peut garder le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Guinée. Il n'a qu'à tout garder. Il n'a qu'à garder. Alassane Ouattara, il peut prendre toute la Côte d'Ivoire. Le jour où il va mourir, on n'a qu'à enterrer Alassane Ouattara avec toute la Côte d'Ivoire. Le jour où Macron va mourir, on n'a qu'à l'enterrer avec toute l'Afrique de l'Ouest. Et toute l'Afrique, oui, le problème ne se pose pas. Nous, notre souci, c'est Jérusalem. Comment on va retourner sur la terre natale, notre terre originelle. La terre originelle, c'est Jérusalem. Et qui l'a pris aujourd'hui? Les imposteurs, nos ennemis, les faux juifs, ils sont là-bas. Les imposteurs, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Mais l'Éternel, il va les déraciner. L'Éternel, c'est un temps, l'Éternel a assigné un temps pour pouvoir piller la terre. Parce que nous aussi, en tant que nation, nous avons péché contre notre Dieu. On a péché contre l'Éternel. Et nous avons commencé par adorer des dieux que nos aïeux n'ont jamais connus. Nos aïeux n'ont jamais connu le christianisme, ni l'islam. Non, le Bouddha. Non, ils n'ont rien connu de tout ça. Ok. Donc, soyez patients. Non, non. Nous allons le faire tranquillement. Donc, on va commencer avec ceci. On va commencer. Le gouvernement béninois, ivoirien, congolais, gabonais, sierra-léonais, ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont pas pour Dieu. Ils ne sont pas avec Hamashiach. Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Ok?
On veut rappeler tout le monde. Nous, on ne croit pas à votre Jésus blanc. C'était quand on était dans le christianisme. On avait cru parce que c'est ce que nos parents nous ont montré. Ok. Mais aujourd'hui, on a brûlé chapelet. On a brûlé vos images de Vierge Marie. Vos images de Jésus-Christ, vos faux Jésus que vous avez chez vous. Donc, chers frères et sœurs, nous, je vous ai déjà dit, je vais encore répéter, nous on ne supporte pas les religions, on ne supporte pas les politiciens, quel que soit le bord. On veut que ça soit clair. Ok. On ne supporte pas. On ne les supporte pas. Nous sommes contre eux. Nous, on supporte Amashiach et l'éternel Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Vous voyez, c'est ce que nous on supporte. Nous on supporte l'éternel Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. C'est lui que nous on supporte. Parce que quand l'éternel est avec vous, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce que Patrice Talon va faire, ce qu'il est en train de comploter, ce qu'il est en train de manigancer. Il cherche à vous tuer, il cherche à vous emprisonner. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de tout ça. La belle preuve, l'éternel vous le révèle dans les rêves. Il vous révèle tout. Il vous révèle tout. Alors, donc ceux-là, ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont pas avec Amashiach. Non, mais ils sont avec le faux Jésus blanc là. Votre faux Jésus blanc que vous avez dans vos salons là, c'est avec ce Jésus ils sont. Nous, nous sommes avec le Jésus noir. Le noir, comme moi, il est noir, il a les cheveux quoi? Comme mes cheveux. Vous avez vu mes cheveux? Ouais, mes cheveux. C'est comme ça. Il n'a pas les cheveux des chiens. Ok? Les pleins avec leurs cheveux longs, ils ont là. C'est les cheveux des chiens. C'est comme la pelure des chiens. Ok? 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 Amashiach, il a les cheveux crépus. Crépus. Comme mes cheveux. Ok? Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, ils ont tous les cheveux crépus comme mes cheveux. Ok? Comme ma barbe. Ok? Donc, à bas vos Jésus blancs là, si vous les avez, c'est eux qui vous descendent, qui vous amènent à célébrer les fêtes sataniques de Noël et de Nouvel An. C'est eux. C'est eux. Ça, c'était une parenthèse. Alors, nous allons partir dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 12. Nous allons lire le verset 30. Le chapitre 12 et le verset 30. Et je lis. Il dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Est-ce que Patrice Talon est avec l'éternel Yahweh? Est-ce qu'il est avec Amashiach? Non. On n'a pas besoin d'aller le lui demander. On le sait spirituellement. Patrice Talon, il est possédé par les démons. Il n'est pas en lui-même. Non, 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 non. Patrice Talon n'est pas en lui-même. Non, il n'est pas en lui-même. Il n'est pas en lui-même. Il est possédé par les démons. Il est entouré. Les démons le nourrissent. Donc vous savez, il continue toujours à se lever, à se gosier. Il se dit, ouais, c'est lui à bon, il a le pouvoir. Waouh, waouh, waouh. Et il a acheté toute la clique. Ah, et l'éternel arrive. Un peu de temps, et tout ça là sera parti maintenant. En fumée. Ok. Et certains d'entre vous, vous allez fuir. Certains d'entre vous, vous qui avez emprisonné les autres frères, les autres soeurs, vous les avez mis en prison. C'est vous, vous allez fuir maintenant. Vous allez fuir. Et l'Éternel, quand vous allez fuir pour aller en France, il va vous livrer dans la main de ces Français. Quand vous allez fuir pour aller en Belgique, là, vous irez vous cacher là. L'Éternel, il va utiliser ces mêmes personnes sur qui vous avez mis votre confiance là, pour vous tuer. L'Éternel, il a tellement d'arsenal. Ok. L'Éternel a tellement d'arsenal. Donc, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il est avec Amashiach, il est avec Dieu? Non. Il est avec qui? Satan. Il est avec qui? César Borgia. Il est avec qui? Les ennemis, il est avec le blanc. Il est avec le blanc. Le blanc. Il est avec le blanc. Macky Sall au Sénégal. Tchécédek, oh, comment il s'appelle, je ne sais même pas. Au Congo. Les traîtres au Gabon. Et la liste continue. On ne parle pas seulement du Bénin. Ok. On s'adresse à tous vos politiciens en Afrique. Ils ne sont que des traîtres. Traîtres. Les Judas Iscariotes. Mais on va vous montrer comment ils vont finir. Comment ils vont finir? C'est dans la Bible. On va vous le montrer. À moins qu'ils se répandent et qu'ils restituent, qu'ils restaurent, qu'ils retournent tout ce qu'ils ont volé. Tout ce qu'ils ont fait en secret, ils doivent venir et tout dire au peuple, publiquement.
et demander pardon à l'Éternel et se repentir. Peut-être l'Éternel il fera miséricorde. La miséricorde vient de l'Éternel, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas des hommes. Miséricorde vient de l'Éternel. C'est pour ça que l'Éternel a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, à qui il veut. Ça n'engage que l'Éternel. Il n'y a pas de question à poser. Pourquoi l'Éternel a fait ceci? Pourquoi? Non, man. Jamais. Il ne faut jamais questionner Dieu. Il faut te questionner toi-même. Il faut vous questionner vous-même. Et questionner vos parents. Questionnez vos soi-disant politiciens. Ok? Ne questionnez jamais Dieu. À moins que vous voulez mourir. Si vous voulez mourir, vous allez questionner Dieu. Ok? Vous vivez sur la terre. L'Éternel est dans les cieux. Et les pensées de l'Éternel ne sont pas vos pensées à vous. De la manière Patrice Talon pense, ce n'est pas de la manière à laquelle l'Éternel pense. Non! Et on va vous montrer que ces gens, ils ne connaissent pas Dieu. On l'a déjà fait dans plusieurs vidéos. Mais on va encore rappeler. Toujours, ils sont en train de bloquer, de cacher nos vidéos. Ils font tout ce qu'il faut pour cacher nos vidéos, tout ça. Mais l'Éternel, il voit nos œuvres. C'est le plus important. Que Facebook cache nos vidéos, que YouTube, que quel que soit ce qu'ils vont faire, nous, l'Éternel, il sait déjà l'œuvre que nous mettons sur le plat. L'Éternel sait. C'est le plus important. Donc, Amachek dit, qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui n'amasse pas avec moi, dissipe. Donc, qu'est-ce que Patrice Talon fait? Il est en train de dissiper. Ok. Est-ce qu'il est en train d'amasser avec Amachia? Non. Il est en train de dissiper. Alassane Ouattara, Faure Gnassingbé, et la liste continue. Rien que des traites, des vendus. Et on ne s'adresse pas seulement au président, tous les ministres, que vous soyez directeur de cabinet, que vous soyez député, man, si vous n'êtes pas du côté de Dieu, et vous ne faites pas la justice, et c'est la justice que vous soutenez, man, vous ne faites que dissiper. Et l'Éternel, il va vous dissiper. Ok? Il va vous fumer. L'Éternel, il va vous fumer. Vos gris-gris ne vont pas vous sauver. Vos charlatans, ils ne pourront pas vous sauver. Ok? Les gris-gris que vous avez enterrés, la tête des enfants que vous avez enterrés, dans vos douches et dans les conneries, dans vos maisons pour vous protéger, tout, ils vont tous tomber. L'Éternel, il va vous prendre. C'est juste, comment ça dit, un temps. C'est juste un temps. Et l'Éternel, il va vous prendre. Il va vous prendre. Allons dans Marc, le chapitre 9 et le verset 40. Et nous allons évoluer. Marc 9, 40. Je suis dans le livre de Marc, le chapitre 9 et le verset 40. Marc, le chapitre 9 et le verset 40. Marc 9, 40. Et je lis. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ok? Donc eux, ils sont contre Amachak. Ils sont contre Dieu. Le gouvernement du Bénin, c'est un gouvernement antichrist. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous pensez que c'est seulement la France? Oh, la France, c'est eux, l'impérialisme, c'est seulement les États-Unis. Non, man, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Avant que quelqu'un ne vienne voler chez vous là, il va prendre forcément par quelqu'un. Ok? Quelqu'un ne peut pas venir chez vous à moins que quelqu'un leur ouvre quoi? La porte ou le portail. Il faut comprendre, c'est des choses terre à terre. C'est des choses terre à terre. C'est des choses terre à terre. Il n'y a rien de compliqué là. Rien. Si la France aujourd'hui veut installer des bases militaires ou bien une base militaire au Bénin, c'est parce que les Béninois le leur ont permis. C'est parce que qui se dit qu'il est président, marionnette, ou qui se dit qu'il est quoi que ce soit, ils sont d'accord. S'ils ont accepté les réformes françaises, la belle preuve, quand vous regardez aujourd'hui au Bénin, toutes les réformes qui sont faites aujourd'hui au Bénin ne viennent directement que d'où? Que de l'Occident. C'est des réformes françaises. Permis de construire, permis pour creuser un puits, pour faire un forage, il faut payer les impôts, il faut payer tout ça, ça vient des Romains. Ça vient de nos ennemis, ça vient de la France, des États-Unis, de l'Angleterre.
S'ils ont accepté, ils vont refuser maintenant l'installation d'une base militaire et française au Bénin. Non! Réfléchissez vous-même. S'ils ont accepté leur connerie en cours qu'ils ont créé, ils ont manigancé pour pouvoir vous arracher quoi? La liberté de circuler librement. Et du coup, s'ils ont accepté ça, s'ils ont accepté quelque chose qu'eux, ils n'ont pas fabriqué, ils n'ont pas conçu, ils ne savent pas comment ces choses ont été fabriquées. Aucun d'eux n'était né dans ces chambres là où ces choses ont été concoctées ou ont été faites. Aucun d'eux. Ils ne savent même pas. S'ils ont accepté ça, ils vont se lever aujourd'hui et dire non au diable Macron. Ils vont dire à Macron que non, que ils vont pas prendre. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que qui l'a mis là? Qui l'a fait président? Qui a fait Patrice Talon président? Qui a fait Alassane Ouattara président? Qui? C'est les mêmes édomites, c'est les mêmes faux blancs. C'est la franc-maçonnerie. C'est le nouvel ordre mondial. Tout ce qui se passe, le résultat final pour eux, c'est le nouvel ordre mondial qui a commencé depuis qui? Depuis Nimrod. Ça repart à la tour de Babel. Le mot Babylone veut dire, c'est la version grecque. Quand vous lisez le mot Babylone, c'est la version grecque. Le mot originalement c'était appelé Babel, la tour de Babel. Raison pour laquelle quand vous voyagez, quand vous allez en France, quand vous allez en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, vous allez en Australie, vous allez en Afrique du Sud, qu'est-ce que vous constatez? Vous avez de longs bâtiments, des bâtiments de 40 étages, 50 étages, 100 étages, et la liste continue. C'est un esprit qui repart, qui retourne vers quoi? Babel, la tour de Babel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de beaucoup de nos frères et sœurs, les traites là, ceux-là qui se sont associés avec les Chinois, ils se sont associés avec les Arabes, ils se sont associés avec les Français, les Américains, parce que ils ne sont que des prostituées. C'est des prostituées. Combien de fois vous avez vu les Arabes venir vous demander quelque chose au Bénin? Combien de fois vous avez vu? Il faut réfléchir. Combien de fois vous avez vu les Chinois? Ils viennent, c'est pour prendre les ressources naturelles et tuer le peuple. C'est l'objectif de la France. Pour que la France se soucie de vous qui vivez au Bénin, la France se soucie. Donc si la France se soucie, comment se fait-il que jusque-là, c'est eux qui vous coupent toujours le papier que vous appelez le CFA? Okay, il faut réfléchir. Et vous avez de ces intellectuels tarés qui sont allés à l'école en France, ils sont allés à l'école au Canada, ils sont allés à l'école aux États-Unis, ils sont allés à l'école en Allemagne, en Suisse, en blablabla. C'est des intellectuels tarés, des Judas Iscariotes, des démons habillés en cravate et en costume. Nous, on vous le dit directement, ok? Nous, on ne veut rien de vous, rien, on ne veut rien de chez vous, rien, rien, rien. Il faut garder tranquillement. L'Éternel vit. L'Éternel vit, le Dieu de nos... Il a dit, il nous a dit, l'Éternel nous dit quoi? Qu'il a créé toute la terre, c'est à cause de nous. Ok? Et tout lui appartient. Ok? L'Éternel, il a déjà dit à Machia qui dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner toutes ces nations. Vous ne savez pas? Et toutes ces nations seront sous nous, sous. Ils ne seront pas sur nous comme ils sont aujourd'hui. Et c'est ce que vous dites. Raison pour laquelle nous vous invitons à vous repentir. Vous devez vous repentir, faites des examens de conscience. Retournez vers l'Éternel, le Dieu de nos aïeux. Le Dieu de nos aïeux, ce n'était pas le christianisme. Ce n'était ni l'islam. Rien de toutes ces religions que vous suivez. Ces choses qui se passent aujourd'hui ne peuvent pas se passer au temps de David. David, il a mis les Édomites, vos blancs, en... Comment ils ont dit? Il les a mis... Comment ils ont dit? Il les a... Comment ils ont dit? Corrigés. Aujourd'hui, à cause de leur ventre, les Judas Iscariotes, on va vous montrer ce que vous faites. Ce que Patrice Talon fait. Il n'y a rien de caché. Nous, on n'a pas peur de Patrice Talon. Ok. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de nous tuer ou de nous arrêter. Il n'y a pas. Et il ne peut que le faire si l'Éternel le lui permet. Nous, on n'a pas peur. Si l'heure de Dieu sonne, c'est l'heure là que nous allons mourir. Ok.
C'est l'heure que l'Éternel a réservé pour nous de mourir. C'est l'heure là que nous allons mourir. Ok. C'est l'heure là que nous allons mourir. Ok. Parce que nous, on ne fait pas confiance aux hommes. Vous, vous faites confiance aux hommes. Nous, on ne fait pas confiance aux hommes. On ne fait confiance ni à nos parents, ni à nos frères, ni à nos soeurs. Ok? Rien de tout ça. Ça, c'est le christianisme. Vous faites confiance aux hommes. Non. Quel homme? J'ai dit, on ne fait confiance ni aux frères, ni aux soeurs, ni à nos parents. Rien. Pourquoi on va leur faire confiance? Ils sont Dieu. Eux, ils sont Dieu. Pourquoi on leur fasse confiance? Nous sommes nés dans le respect, mais on ne peut pas leur faire confiance. Ok. Et nous savons de quoi nous parlons. Quand vous allez dans le livre de Jérémie, l'Éternel est clair là-dessus. Nous, on fait confiance en qui? En l'Éternel. Même à Mashiach, on lui a dit, bon maître. Il a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Seul Dieu est bon. Donc l'Éternel est bon. C'est à lui que nous faisons confiance. On ne fait pas confiance à ces bredouilles, ces intellectuels tarés qui sont allés, ils ont été comme ils ont dit, esclavagés par la France. Ils sont allés à l'école, ils ont eu un doctorat, ils ont eu un master, 4 masters ici, ils ont eu un master au Canada, 2 masters en Belgique, 3 en France, et ils se disent qu'ils ont un curriculum bien solide, bien fort. Tout ça, c'est vanité des vanités, ok? Si tu ne mets pas en pratique les lois, les commandements de Dieu, c'est vanité, ok? Le pauvre frère qui élève les moutons, il verra les cieux que toi, ok? Ok, garde ça dans ta tête, ok? Tu es allé à l'école en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, tu as eu des diplômes, des masters sur des masters, tu as étudié, tu es intelligent, tu sais quoi? Vanité de vanité, ça ne va pas te sauver, ok? Ça ne va pas te sauver, ok? Tes villas ne vont pas te sauver, ok? L'argent que tu as amassé à la banque, c'est ça, ça doit à la banque, ça ne va pas te sauver, ok? Donc, que personne ne vous trompe, chers frères et sœurs, réveillez-vous, comprenez? Depuis toutes ces années, c'est la France qui coupe toujours votre papier, le CFA. Toujours. Qui coupe le CFA pour vous? Ce n'est pas la France. Donc si vous acceptez que la France vous coupe le papier qu'ils appellent argent et qu'ils vous donnent des produits qu'ils ont fabriqués dans des laboratoires où aucun de nos frères et sœurs n'y était présent, ils ne savent pas ce qui est à l'intérieur, de quoi la chose a été faite, constituée, et ils se lèvent gaillardement, ils acceptent. Est-ce que c'est des gens qui ont ce que les Anglais appellent de common sense? Est-ce qu'ils ont le common sense?